Là, on va passer au niveau de la viticulture. Alors, en sachant qu'au niveau viticulture, on fait qu'une prévision par rapport aux viticulteurs vrac, parce qu'aux viticulteurs bouteillards, c'est trop complexe pour pouvoir faire une anticipation de résultats. Si on regarde au niveau du contexte, donc récolte 2021 au niveau du raisin, alors si on regarde, donc on est sur une récolte mondiale en baisse qui est comparable à 2017, entre moins 5 et moins 5,7 par rapport à 2020, suivant les hypothèses, parce que tout n'est pas au moment où c'est produit, il y a plus d'estimation, je dirais, que de chiffres définitifs, mais ce qui est donc la chute qui est marquée depuis 3 ans, on voit des chutes. Alors tantôt c'est l'hémisphère sud, tantôt c'est l'hémisphère nord qui est en diminution de récolte. Il se trouve que cette année c'est l'Union européenne qui a une chute importante de moins 13%, avec des variations suivant les pays. On est à moins 14 pour l'Espagne, moins 9 pour l'Italie et surtout moins 23 pour la France. Et c'est surtout la France qui fait basculer, je dirais, la baisse de production. Et ces 3 pays représentent 45% de la production mondiale, et 79% de la production UE. Donc on est vraiment sur ces 3 pays-là qui sont quand même principaux, je dirais, au niveau viticole. Et au niveau, par contre, de l'hémisphère sud, on a une progression de 19% après la petite récolte en 2020. Et si on regarde, on a plus 30 au niveau de l'Australie et du Chili, donc qui est quand même très important. Au niveau du sud-ouest, on est sur une chute estimée à moins 34%, donc qui est quand même importante, avec des variations importantes également. Occitanie, on est à moins 29% à peu près. Donc si on regarde maintenant d'une façon beaucoup plus locale, donc au niveau du Tarn, alors moi je n'ai pas les résultats définitifs, puisque à partir des déclarations de récolte, on va pouvoir avoir les chiffres réels. Donc la DDT m'a communiqué la carte qu'avait faite la Chambre d'agriculture à la sortie du gel, puisque au niveau viticole, vraiment, cette année, le gel du mois d'avril a eu des effets quand même très lourds, et on le voit, puisqu'au niveau de la carte, donc on voit que on a pratiquement tout notre vignoble qui est touché d'une façon très importante, voire très importante, puisqu'il y a des communes où on est à plus de 70% de pertes, ce qui est quand même considérable. Et en plus du gel, je dirais, c'est greffé avec les pluies qu'on a eues, de la coulure et des maladies, où des fois il a été quand même compliqué de contenir certaines, le botrytis en particulier, et de l'oïdium. Vraiment, ça a été une année très très compliquée pour les viticulteurs. Vraiment, il faut espérer que l'année 2022 soit plus favorable. Donc avec les zones donc de bas-fond et de plaine plus touchées que les coteaux. Et donc si on regarde au niveau de Gaillac, c'est estimé entre moins 35 et moins 40 par rapport à 2020, avec, comme je vous le disais, une très très grande hétérogénéité, avec certaines exploitations qui sont touchées à 80%. Donc c'est sûr qu'au niveau des simulations, c'est très compliqué. Si on regarde, donc vu l'ampleur du problème, je dirais,
il y a eu mise en place un certain nombre de soutiens publics, donc de la part de l'État, de la région, du département. Et donc certaines mesures donc avaient des conditions d'éligibilité différentes suivant les aides. Donc là aussi, je remercie la DDT donc de nous avoir transmis ces données-là. Donc on a le fonds d'urgence GEL, donc on a une aide à la trésorerie exceptionnelle. Donc l'enveloppe pour le Tarn était de 270 000 €, plus après le conseil régional et le conseil départemental qui ont abondé cette enveloppe-là. Au 23 septembre, donc il y avait 150 dossiers instruits. Il y a eu également des prises en charge de cotisations sociales personnelles et patronales. Donc, au niveau de la MSA, l'enveloppe était de 170 000 €, donc de 328 demandes qui ont été validées. Une exonération des taxes foncières sur le non bâti, donc variable suivant où se situait l'exploitation. Et après, on a donc le Fonds d'action sanitaire et sociale, donc qui a eu 2 volets. Le premier volet de 184 000 et 417 000 €. Et puis maintenant, la procédure de calamité agricole où les dossiers donc qui va s'ouvrir à partir du 15 janvier jusqu'au 15 février, où donc là, les dossiers donc devront être déposés. Alors pour estimer le montant des indemnités qui vont être perçues, c'est relativement compliqué et ça sera très variable. Voilà. Et en plus de ce soutien-là, il y a eu, je dirais, pour ceux qui étaient assurés, l'indemnité aléa climatique qui va se rajouter, mais toutes les exploitations ne sont pas assurées. Ça, on verra un peu plus tard. Si on regarde sur le contexte, je dirais, campagne, donc sur les évolutions de sortie de chai en AOP et en IGP. Donc là, c'est la campagne qui se termine en juillet 2021. Donc, puisque au niveau viticole, on va de juillet à août, de août à juillet plus exactement. Donc, si on regarde, les sorties en AOP baissent depuis plusieurs années. Hein. Si on regarde en dessous, vous avez les évolutions. On est sur une baisse assez importante. Alors 2020 a été beaucoup plus conséquent, mais avec l'effet Covid, avec l'arrêt de la commercialisation sur un certain nombre de mois, je dirais. Donc sur 2020-2021, la baisse est nettement moins importante, mais on est quand même toujours sur une baisse. Sur les IGP et sur 5 ans, on a perdu quand même 100 000 hectos de moins. Alors là, c'est sur le sud-ouest, bassin conseil. Donc ces données sont sorties de l'interprofession des vins du sud-ouest. Et sur les IGP, si on regarde, on est donc sur une diminution moindre, mais quand même sur une diminution sur la campagne 2020-2021 de moins 2,5%. Et sur la période des 5 ans, on est sur moins 32 000 hectolitres. Au niveau du Tarn, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a un recentrage important vers les IGP, plus que et une perte de vitesse des AOP. Donc ça se confirme et ça s'amplifie, je dirais, un petit peu d'année en année. Si on regarde au niveau des cours, donc là sur le diaporama à gauche, vous avez les IGP France avec les prix moyens. Sur la droite, vous avez donc les IGP Sud-Ouest, où on voit qu'on est sur une progression du volume de
de 10% par rapport à l'année d'avant et une prix du hausse des rouges et puis des blancs secs avec une baisse un petit peu du prix des rosés. Sur l'IGP Comté Tolosan, qui est plus sur celui-là que nous on commercialise, on est sur une diminution du volume de 2,3% et il n'y a que les rosés qui progressent. Et par rapport au prix, donc si on regarde le prix du IGP Comté Tolosan est plus bas que celui du Sud-Ouest et en moyenne, on est sur une prix en baisse par rapport à l'année d'avant de 4%, toutes couleurs confondues. Si on regarde au niveau des AOP, donc là, c'est AOP Sud-Ouest par rapport aux tendances nationales. Donc, on a une hausse des volumes des ventes en AOP rouge, plus 26%. Par contre, on a une diminution des ventes à rosé de 11% et en blanc sec de 7%. Et si on regarde au niveau des AOP Sud-Ouest, on est sur la même tendance que le national, sauf pour les blancs. Donc, et au niveau des prix, la diminution est plus marquée sur les vins rosés puisqu'on perd 2,8%. Pour les autres couleurs, la baisse est plus faible. Donc voilà au niveau contexte prix sur la campagne qui vient juste de se terminer ou qui s'est terminée en juillet. Il faudra voir l'évolution sur 2021-2022 du fait de la baisse des volumes. Est-ce que ça va avoir un effet sur le prix? Il faut l'espérer, mais là aussi, rien n'est forcément certain. Donc, si on regarde, il me semblait important du fait de la baisse de la récolte sur 2021, je trouvais le graphe qu'a fait les vins du Sud-Ouest intéressant dans le sens où on voit que on est sur une baisse importante du volume et au niveau des stocks, donc la petite récolte, les stocks couvriraient 6,3 mois, 6,3 mois de consommation. Donc, on pourrait penser que ça pourrait être une incitation à ce que les prix évoluent à la hausse, mais il faudra voir quand même la concurrence des vins espagnols qui est quand même importante sur ces segments-là quand même. Donc, en termes d'évolution de l'EBE, alors, vraiment, ces chiffres-là, il faut les prendre avec beaucoup de précaution parce que, comme on l'a vu, on a des écarts très, très importants en termes de rendement d'une entreprise à l'autre. Il est certain que les exploitations qui ont gelé à plus de 40% seront dans une situation plus compliquée déjà que ce que je montre sur ce graphique-là. Et puis après, il y a un autre facteur, si on est indemnisé, si on est assuré ou pas. Donc, dans l'hypothèse que j'ai prise ici, j'ai considéré que un volume d'indemnisation de 12 000 euros en prenant en compte les aléas, en prenant en compte les différentes aides, en sachant que certaines aides seront pas perçues forcément sur la campagne 2021, mais sur la campagne 2022. On verra après comptablement comment on peut faire. Mais voilà. Donc, ce qui fait que on serait sur une baisse forte du produit. Alors, le produit végétal, le produit grande culture atténue, je dirais, la baisse du produit viticole. C'est pour ça aussi que on n'est pas sur un EBE moyen plus bas. Par contre, on aura
j'ai estimé qu'on aurait une progression des charges opérationnelles de 7%, en particulier des produits phytosanitaires, vu la nécessité de traitement qu'il y a eu sur le printemps et l'été, et une augmentation des charges fixes de 2,7% qui est liée entre autres au carburant et un petit peu aux cotisations MSA, puisqu'on avait eu une légère progression sur les années passées. Donc on est vraiment sur les viticulteurs vrac sur une baisse très forte. C'est vraiment la production qui est vraiment très très pénalisée sur 2021. Alors, si on regarde un revenu disponible, après avoir enlevé les annuités, sur l'hypothèse basse, on serait sur un revenu disponible négatif. Sur l'hypothèse moyenne, légèrement positif, mais nettement insuffisant pour assurer des prélèvements privés corrects. Et sur 2020 et sur l'hypothèse haute, on limiterait, je dirais, la baisse. Par contre, l'effet sur la trésorerie sera très très fort sur la campagne 2022 et 2023. Parce que on a encore sur l'année 2021 des rentrées de la récolte 2020 qui vont s'amenuiser, puisqu'on voit que la part des IGP est forte, donc du coup il y aura peu de rentrée sur 2022 de la récolte 2020, quoi. Si on regarde sur les viticulteurs bouteillards, alors sur les viticulteurs bouteillards, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait d'anticipation, mais il me semblait important quand même de montrer la situation à fin 2020 des viticulteurs bouteillards, en sachant que le Covid sur l'année 2020 a été très, très conséquent. Alors, il y a eu certes des aides mises en place qui n'apparaissent pas forcément toutes sur 2020 et qui seront plus sur 2021. Mais si on regarde au niveau des viticulteurs, on avait eu une baisse du produit viticole qui reste malgré tout à 11 600 € à l'hectare. Donc une baisse importante du produit de 8% et une diminution des charges. Alors la diminution des charges, elle est liée aussi au fait des charges d'emballage. Si on vend moins de bouteilles, il y a moins de frais de mise en bouteille et autres, ce qui fait que ça se répercute au niveau des charges. Et on est sur un niveau d'EBE sur produit de 19% et un niveau de résultat sur produit de 3%, donc faible. On n'a quand même pas des marges de manœuvre extraordinaires, en sachant que chez les viticulteurs qui commercialisent leur production, on est avec de très très grandes disparités entre domaines, avec certains qui peinent réellement en termes de débouchés et de produits hectares, et puis d'autres qui ont un niveau de produits intéressant et qui, en termes de débouchés, arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est certain que le manque de production de 2021, alors, aura pas forcément une incidence très forte sur 2022, mais sur 2023, c'est certain, puisque le fait d'avoir certaines productions qui vont être mis en fût et autres, et le manque de ces cuvées qui sont souvent à valeur ajoutée élevée, mais va être très perturbant et atténuer fortement le chiffre d'affaires. Surtout qu'en termes qualitatifs sur 2021, on a quand même quelques soucis sur les rouges. Alors ça s'est un peu amélioré en fin de période, mais le gros, ça ne permettra peut-être pas des cuvées de la même sorte qu'on a pu avoir sur l'année de 2020. Donc vraiment une situation qui est tendue pour les vignerons. Et c'est vrai que
avec la pandémie là, de nouveau qui repart, ça a quand même ça a quand même des effets au niveau commercial quand même. Donc voilà pour tout ce qui est au niveau viticole. Je ne sais pas si parmi vous il y a des réflexions. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui ont posé des questions. Donc, combien, alors je vous lis, hein, combien représente le vrac par rapport aux bouteilles en termes d'ordre de grandeur, en volume et en valorisation? Alors, je vous dirais que je ne l'ai pas sur. Alors, je ne sais pas par rapport à votre question, je ne sais pas si c'est au niveau du Tarn ou au niveau du groupe. Du Cerf France. Alors, si c'est par rapport au groupe Cerf France, aux viticulteurs bouteillards, je dirais qu'on est sur, en termes de valeur, la bouteille représente à peu près 70% de la valeur. En volume, on est moins. Alors, le volume, j'aurais plus de difficultés à vous répondre, mais en valeur, on est même des fois plus que 70%. L'autre question, donc, les résultats, au niveau de la vigne, les résultats et les récoltes, les baisses sont moins marquées que les tendances prévues en mai. Oui, c'est Madame Lamotte qui me fait cette remarque. Les reprises de la vigne suite au gel ont pu se faire en partie, surtout sur les cépages plus résistants au gel. Baisse probablement voisine de moins 35, mais très variable sur les exploitations. Donc, on serait sur, voilà, donc du moins 35, mais vraiment, il y a de très grandes disparités. Donc, au niveau du calcul des EBE, quelle est la part des exploitations spécialisées et la part des exploitations mixtes pour le Gaillac? Alors, au niveau du groupe, on est sur un groupe où on est sur pur, c'est-à-dire pour nous pur, c'est-à-dire à plus de 70%. Ça représente à peu près 60% du groupe, et on a 40% qui sont entre 50 et 70% du produit viticole qui du produit total. Voilà à peu près, je dirais, le groupe, en sachant que sur les viticulteurs vrac, je prends réellement que la campagne 2021, c'est-à-dire toutes les clôtures qui se font au 31-12 et les clôtures qui se font en juillet et août. Donc pour la campagne 2020, c'est juillet et août 2021. Et on a beaucoup d'agriculteurs qui clôturent en juillet, ce qui fait que mon groupe des viticulteurs vrac est un peu restreint parce que au moment où je fais les références, toutes les exploitations n'ont pas fini leurs résultats.